Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis, c'est Vous25 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. On en parle, c'est l'épisode 275, déjà bientôt l'épisode 300 et voilà, hein, j'ai envie de dire. Aujourd'hui nous allons parler bien de Space Jam Nouvelle Ère ou Space Jam 2, littéralement. Et on va commencer directement par le speech du film. Dans ce film, eh bien, on va suivre LeBron James, le célèbre basketteur, du coup, qui, avec son fils, vont bien visiter les studios Warner à un moment pour, parce qu'on les a invités pour parler d'un nouveau projet. Et son fils Dom, lui est passionné de jeux vidéo, il a déjà créé un jeu vidéo, il a je crois 12 ans, donc c'est vraiment jeune. Et du coup son père, lui au début l'oblige vraiment à jouer au basket, à être aussi, euh, pas compétitif, mais compétent, voilà c'est bon que je cherchais, c'est aussi compétent que lui, parce que les jeux vidéo c'est une perte de temps selon lui. Et du coup après cette visite, du coup, vous connaissez, je pense, le speech de Space Jam pour ceux qui ont déjà vu le premier film. Euh, on va suivre du coup un basketteur, du coup ici, LeBron James, qui va s'allier aux Looney Tunes pour tenter de sauver son fils, du coup, des mains de Algérisme. Oui, le nom c'est bien Al, du coup, intelligence artificielle, G.rythme. Voilà, vous avez le méchant. D'ailleurs, qui est joué par l'acteur qui joue War Machine, donc c'est assez rigolo de le voir dans ce rôle-ci. War Machine de Marvel, pour ceux qui ne savent pas. Et du coup, voilà, ce personnage de Algérisme a, entre guillemets, kidnappé son fils. Et donc, pour bien, régler leur compte, ils vont jouer un match de basket. Et du coup, LeBron va s'allier aux Looney Tunes et son fils va créer bien sa propre team du coup, avec comme coach Algérisme. Voilà. Point positif et négatif, eh bien, j'ai envie de dire, en positif, toutes les références à Warner. Il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé le fait qu'il y a autant de références ou de trucs vraiment visuels par rapport à tout ce que possède Warner. Pour même que ça fasse une grosse pub à HBO Max, du coup, qui va changer de nom et de nom, etc. et de particularité. Mais bon, ça, pour le moment, en France, c'est pas dispo, je crois. Ou aussi dispo avec Amazon Prime, j'ai un doute. Je crois que c'est ça. Et du coup, il y en a beaucoup qui n'ont pas apprécié parce que ça fait vraiment une grosse pub pour HBO Max parce que le film est sorti en 2021, si on reprend le contexte. Bah, personnellement, je m'en bats les couilles, en fait. J'ai beaucoup apprécié voir autant de références. Bah, du coup, pour faire un petit listing, il y a des références à Harry Potter. Enfin, quand j'ai référence, c'est on voit des choses par rapport à cet univers. Par exemple, Harry Potter, on voit du coup que les projets c'est dans la maison Poufsouffle, pour une petite référence, où il y a des musiques ou des personnages qu'on voit, du coup, Game of Thrones, Mad Max, Harry Potter, pour les tout ça c'est évident, euh, DC Comics, du coup, vu que DC appartient à Warner. Euh, Sinon, bah, il y avait énormément de trucs. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Du coup, il y avait le Géant de Fer, King Kong, beaucoup de trucs, et ouais, personnellement, je l'ai beaucoup apprécié. Euh, Ça en tant que public ou en tant qu'univers, vu que tout ça est compté dans le euh, Warnerverse, je crois. Non, le Serververse, voilà, c'est ça le nom, vu que tout ce que possède Warner est nommé le serveur, vu que c'est géré par Algérie. Du coup, bah, pour Multiverse, on met le verse à la fin, du coup ça fait Serververse. C'était vraiment cool. Point négatif, j'ai envie de dire, le match de basket, sans spoiler grand chose, je l'ai trouvé sympa, mais pas aussi impactant que dans le premier film Space Jam. Là, c'est vraiment une équipe se fait rouler dessus. Euh, L'équipe des Looney Tunes se fait rouler dessus à cause de certains petits conflits ou certains manquements. Et après, du coup, ils rattrapent tout. Euh, mais c'est vraiment de, enfin, c'est vraiment les extrêmes. Il n'y a pas eu de moment très serré, sauf forcément à la fin parce que sinon c'est pas drôle. Mais personnellement, bah ça, j'ai trouvé ça un peu rompiche de voir que l'équipe des Looney Tunes au début, par exemple, se fait rouler dessus et qu'après ils se rattrapent. J'aurais aimé voir un match un peu plus serré, voir des affrontements un peu plus stylés, parce que là, les points, vu que ça se joue et bien par rapport au jeu vidéo qu'a créé Dom, bah, du coup, il y a un peu des règles spéciales pour gagner plus de points, etc. Euh, le jeu a l'air sympa, mais vraiment à regarder sur ce match, j'ai moins apprécié que un vrai match entre guillemets de basket comme le premier film. Sinon, les Looney Tunes,
vraiment les Looney Tunes, c'est les sangs de la veine, personnellement, je trouve. Mais ouais, Bugs Bunny est mise en avant forcément avec LeBron James, qui sont un peu un petit duo. Mais sinon, les autres Toons sont un peu mis en retrait. Voilà. Par contre, les moments où on doit aller les chercher parce qu'ils sont un peu pas perdus, mais ils ont été déplacés pour d'autres univers, ça c'était vraiment cool de voir un peu les mix. Comme par exemple Bibi Pickle qui sont dans Mad Max, ça j'ai trouvé vraiment drôle, etc. Mais ouais, les autres Toons qui sont vraiment mis en retrait, ça j'ai pas trop kiffé. J'aurais aimé les voir un peu plus en avant, mais bon, le film est comme ça, et malheureusement je vais baisser la note à cause de ça. J'aurais aimé voir un peu les autres Toons, pas forcément au même niveau que Bugs, ça aurait pas trop été possible je pense, mais plus parce que là vraiment on aurait dit des personnages secondaires. Et sinon, l'équipe qu'affrontent les Toons, les casseurs ou les Gooney Toons, je crois, en anglais. Mais non, de toute façon, le nom est largement mieux que les casseurs, ça veut vraiment un nom de cassos. Mais du coup, les personnages sont sympas, ils ont un petit flow, sinon. Et voilà, pour voir bien le film, j'ai beaucoup parlé, j'avais pas mal de choses à dire en soi. Et pour la note sur 10, ça va être un 7,5 sur 10 pour bien Space Jam Nouvelle Ère ou Space Jam 2. Et du coup, pour ceux qui voudraient connaître la note du premier film que j'avais donné à l'époque, je crois que j'avais donné 10 sur 10, je vérifie ça tout de suite. Ouais, ah oui, l'épisode est sorti en 2007, donc ça fait 6 ans que j'ai fait cet épisode, c'est l'épisode 54. Aujourd'hui, on est au 275. Il y avait littéralement plus de 221 épisodes d'écart en 6 ans. C'est incroyable. Et bah du coup, voilà pour Space Jam 2, Nouvelle Ère. 7,5, voilà, pour les points négatifs principalement que j'ai donné, ça baisse la note. Mais ça reste, personnellement, j'ai trouvé un film correct, j'ai bien apprécié, malgré le fait que la majorité, j'ai l'impression, n'a pas trop apprécié, parce que bah, beaucoup de facilité scénaristique, un méchant pas trop charismatique, d'ailleurs j'ai oublié de le dire, mais le méchant est pas trop charismatique. Euh, Facilité scénaristique, une histoire un peu revue. D'ailleurs j'ai beaucoup apprécié, et j'ai oublié de le dire, un point positif, le fait que les Toons font des références au premier film, en mode, j'ai l'impression comme par exemple, j'ai une impression de déjà vu, ou ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait du basket, ou des trucs genre, personnellement j'ai trouvé ça drôle. Mais ouais, voilà. La majorité n'a pas apprécié le film, personnellement j'ai bien apprécié. Donc voilà, j'espère que ce film, enfin cet épisode pardon, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, à mettre en commentaire votre avis et bien sûr le film si vous l'avez vu sans spoilers. Bien évidemment, de toute façon il est égal, je veux le dire, mais il est facilement trouvable, je pense, en streaming. J'ai un site personnellement que j'utilise. Si vous voulez le connaître, rejoignez le serveur Discord, je le donnerai à ce moment-là, pour pas avoir de problème avec YouTube, bien sûr. Et si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez le regarder? Voilà, et d'ici là, j'espère qu'on se retrouvera donc la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Vegan5 et je vais vous dire enjoy!